Allez, c'est parti, on commence par le déballage de la sonnette. Et pour moi, Aranti, c'est une marque fiable, c'est-à-dire que non seulement les produits sont fiables dans le temps, mais également l'application est bien faite. Et ça compte pour beaucoup, ne serait-ce que l'installation qui est ultra simple, vous allez voir. Tout ça, ça a un prix. Et pourtant, là, cette sonnette est à moins de 100 €, 85 €. Allez, c'est parti, et très rapidement, donc on l'a vu, on a quelques notices, on a des autocollants pour prévenir qu'on a une caméra dans le coin. On a un chargeur, on a le câble micro USB qui permet de recharger la sonnette, on a des vis pour accrocher la sonnette sur un mur, mais bon, vous pouvez la brancher un peu n'importe où. On a ici un carillon, alors qui fonctionne avec 3 piles, et en plus, ce qui est pas mal, c'est que les 3 piles sont fournies, ce qui est assez rare. La sonnette pèse un petit peu moins de 300 grammes, est haute de 15 cm, large de 6 cm et a une profondeur d'un petit peu moins de 4 cm. Alors le tout fonctionne en Wi-Fi 2,4 GHz. Alors souvent, ce qui va poser comme problème, c'est la distance. Il y a certaines sonnettes qui sont fournies avec des répéteurs, là c'est pas le cas. Néanmoins, donc moi je l'ai mise dehors, donc il y a des murs, c'est dehors, c'est pas à côté complètement du routeur, c'est à peu près à une quinzaine de mètres. Ça fonctionne, après faudra pas aller beaucoup plus loin, parce que sinon vous risquez d'être coincé. Derrière ce cache se loge l'interrupteur on-off, le bouton de réinitialisation lorsque vous allez appairer le produit. Vous avez également le port micro USB donc pour recharger la caméra, mais également la possibilité de mettre une carte, alors elle n'est pas fournie, une carte micro SD qui va permettre d'enregistrer les événements. Ça permet de ne pas payer du cloud. Ici, donc, on a le bouton qui va permettre à votre interlocuteur de vous prévenir, donc ça va faire sonner le carillon, mais également lancer une alerte sur votre téléphone. Et même s'il n'appuie pas, vous allez quand même avoir la possibilité d'activer la détection de mouvement, donc vous saurez si quelqu'un passe par là. Pour l'installation, on appuie sur le plus en haut à droite et on n'a plus qu'à suivre les étapes. Donc on va sélectionner notre sonnette. Donc c'est celle qui se trouve juste ici. Et après, donc, on suit les étapes. Et ce qui est génial avec Aranti, qu'on ne retrouve pas non plus sur beaucoup de sonnettes, c'est que c'est très vocalisé. Sur le bouton Belle, puis sur Suivant. Alors ça, je trouve ça vraiment bien. Alors non seulement pour les malvoyants, puisque ça évite d'avoir à utiliser VoiceOver, même si c'est vocalisé, donc on s'en sort. Mais il n'y a même pas besoin, et même pour ceux qui n'ont pas envie de lire, ou pour éviter de louper une étape, je trouve que c'est vraiment bien. Bref, donc un autre bon point pour Aranti, et vous allez retrouver cette vocalisation sur toutes les sonnettes que je vais vous présenter après. Alors je passe très rapidement, ça vous demande de scanner un code QR, vous le mettez devant la caméra, c'est quasi instantané, et puis donc vous suivez, franchement il ne devrait pas y avoir de problème, voilà, donc ça vous demande de paramétrer le nom, et voilà, ça fonctionne, ça m'a pris même pas 2 minutes. Très rapidement sur le carillon, donc vous allez pouvoir modifier le volume, et puis donc il y a quelques sonneries que vous allez pouvoir régler avec le bouton de droite. Petit test en vision de nuit, alors bon c'est pas exceptionnel, mais souvent avec les caméras, on a, en tout cas de ce type là, on n'a jamais quelque chose d'incroyable, mais bon on arrive quand même à voir, notamment voilà les détections humaines, et évidemment vous allez avoir une notification si quelqu'un passe par ici. Bon résultat en pleine luminosité, sachez que l'angle de vision est de 130 degrés, donc on est bien. Donc là je suis en Ultra HD, on peut basculer en SD, alors évidemment ça sera un petit peu moins rapide, mais vu que là la caméra est pas loin du routeur, je l'ai rentré, donc j'ai pas de problème, je peux zoomer jusqu'ici, et je trouve qu'il y a quand même des couleurs assez bien rendues pour ce type de caméra. Maintenant c'est sûr que faut pas s'attendre à avoir une vision comme avec une caméra d'iPhone, c'est pas le but.